Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, des échos de la visite officielle du président du Faso et d'une délégation gouvernementale en Belgique. La coopération entre ce pays et le Burkina se renforce dans un domaine bien précis. Un accord aérien vient d'être signé par les ministres en charge des Affaires étrangères. Il faut mettre un terme au mouvement d'humeur des agents de l'État. Ce plaidoyer est de l'Association des commerçants pour le progrès. Face à la presse, les membres invitent les différents partis à privilégier le dialogue. Les agents du ministère de l'Économie sont dans le viseur de cette organisation du monde des affaires. Dans l'actualité également ce soir, une route coupée en deux. Nous sommes à quelques encablures de la commune de Sabou sur la nationale numéro 1. La pluie tombée la nuit dernière rend le trafic impossible à Navadgo. Constat à suivre dans quelques instants. Bienvenue à tous. Direction Bruxelles où séjourne le président du Faso. En marge des journées européennes du développement, Roch Marc Christian Kaboré a rencontré plusieurs personnalités avec qui il a été question de coopération. Compte rendu avec Urbain Benito Somé et Pascal Canet. Le président du Faso à la résidence officielle du Premier ministre belge. En marge des journées européennes du développement, le président du Faso vient parler avec Charles Michel des questions de coopération avec le Burkina Faso. La Belgique est soucieuse de ce qui se passe au Sahel, alors c'est l'occasion pour le Premier ministre belge de traduire au président du Faso tout son soutien et celui de son gouvernement aux efforts de lutte contre la pauvreté, source de radicalisme et de migration. Le Premier ministre belge a réitéré au président du Faso la disponibilité de son pays à coopérer avec le Burkina Faso. La Belgique étant l'un des premiers pays amis à renouer avec le Burkina Faso après la crise politique. Le président du Faso s'est également entretenu avec la vice-présidente de la Commission européenne aux représentants de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique sécuritaire. Avec Frédérica Mongreni, il s'est agi naturellement du thème des journées européennes de développement, mais surtout de la sécurité au Sahel et la contribution de l'Union européenne. Le président du Faso a également reçu en audience la députée européenne du groupe Alliance progressiste socialiste démocrate. Maria Arena est venue partager avec le président du Faso la vision de la coopération de son groupe au Parlement européen. Au niveau du groupe socialiste et démocrate, nous travaillons depuis longtemps sur la relation Union Europe-Afrique. Nous avons beaucoup travaillé par exemple sur le post-Cotonou, c'est-à-dire sur le cadre qui dirige nos relations, c'est-à-dire la bonne gouvernance, c'est-à-dire le développement, mais c'est aussi l'économie dans les pays africains. Et je pense que le Burkina Faso travaille sur ces trois données, c'est-à-dire la question de la gouvernance. Et on a eu un échange sur toutes les lois qui vont être apportées, modifiées par le référendum. Autre personnalité reçue par le président du Faso, la présidente de la Commission défense et sécurité au Parlement européen. Nous avons fait un suivi de la situation au Sahel et moi je fais partie de la Commission sécurité et défense au niveau du Parlement. Nous apprécions beaucoup les activités que le Burkina mène pour la stabilisation de la région du Sahel. Nous apprécions les initiatives de renforcement des capacités militaires et des populations. Et nous souhaitons appuyer le Burkina Faso dans ce sens. Roch Marc Christian Kaboré a également rendu visite au président nigérien présent à Bruxelles dans le cadre des journées européennes du développement. Le ciel belge s'ouvre au Burkina et vice-versa. Les ministres des deux pays en charge des affaires étrangères ont procédé à la signature d'un accord aérien. C'était au siège de la diplomatie belge. Le point toujours avec nos envoyés spéciaux, Urbain Benito Somé et Pascal Canet. Il existe désormais entre le Burkina Faso et le Royaume du Belgique un accord aérien. La Belgique est déjà présente au Burkina à travers sa compagnie Bruxelles Airlines, mais cet accord permettra de sécuriser administrativement les activités de cette compagnie aérienne, mais aussi ouvrir le ciel belge
à Air Burkina, la compagnie nationale burkinabé. J'espère que ça va permettre aux compagnies aériennes de développer encore leur activité parce qu'il y a un lien très fort entre le Burkina et la Belgique à travers ce lien, mais ça permet aussi des correspondances vers toute l'Europe et vers d'autres destinations, je pense notamment aux destinations en Amérique du Nord. Cet autre accord vient aussi renforcer la coopération fructueuse entre les deux pays. Bruxelles et Ouagadougou entretiennent des relations de coopération dans divers domaines qui seront certainement renforcés par cet accord aérien. Nous avons discuté de comment renforcer cette coopération, comment l'élargir à des secteurs comme l'agriculture, comme la santé. Et bien entendu, nous avons parlé des questions migratoires, mais nous saluons également l'engagement de la Belgique au niveau multilatéral, notamment sur les questions sécuritaires avec le G5 Sahel. Cet accord signé au siège de la diplomatie belge permettra surtout à Air Burkina de conquérir l'Europe à travers sa capitale. Retour chez nous à la représentation nationale. Le président Sakandé y a reçu en audience plusieurs personnalités ce mercredi, une délégation de l'ordre des pharmaciens, mais aussi l'ambassadeur de Cuba au Burkina étaient tous porteurs de messages. Le point avec Yacouba Gamene et Zoubaviel David Dabiri. Ouagadougou accueille du 21 au 23 juin prochain la 19e édition du Forum pharmaceutique international. Et l'ordre des pharmaciens du Burkina rend compte ce matin de l'organisation de cette rencontre au président de l'Assemblée nationale. Le forum, qui connaîtra la participation d'une vingtaine de pays, se veut une opportunité pour lancer l'industrie pharmaceutique au Burkina Faso. Les pharmaciens mènent donc un plaidoyer pour l'obtention d'un cadre juridique propice à cette activité. En ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, il y a un cadre réglementaire il y a des lois concernant l'industrie pharmaceutique. Il y a l'harmonisation de la réglementation dans ce sens au niveau sous-régional et également regarder la réglementation au plan mondial. Et donc, il s'agissait d'échanger avec son Excellence. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce cadre-là? Si d'aventure nous mettons en place une industrie, comment protéger cette industrie pharmaceutique? À la suite de l'ordre des pharmaciens du Burkina, c'est au tour de l'ambassadrice de la République de Cuba au Burkina Faso d'être reçue par Alassane Bala Sakandé. Anna Maria Chongo est porteuse d'un message du président de l'Assemblée nationale cubaine à son homologue burkinabé. Nous avons transmis l'invitation du président de l'Assemblée nationale de Cuba et au président du Parlement burkinabé. Il faut dire que nous sommes à la disposition pour renforcer les liens interparlementaires. Le président de l'Assemblée nationale a également reçu en audience ce matin l'ambassadeur de Turquie au Burkina Faso. Les élus nationaux rendent compte de leur implication dans le PADEB, le projet d'appui à la démocratie au Burkina. Financé à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA, le projet s'étale sur une durée de 4 ans. 2 ans après sa mise en œuvre, les députés font le point des activités menées à leurs partenaires canadiens, Amado Ilboudo et Zalissa Sanfo. Les députés font ici à leur partenaire le Canada le bilan de la mise en œuvre du projet d'appui à la démocratie au Burkina, en abrégé PADEB. Un projet en cours depuis 2016 et qui vise à former le personnel parlementaire pour qu'il soit à la hauteur des attentes des populations et afin que fleurisse la démocratie burkinabé. De 2016 à aujourd'hui, plusieurs séances de formation ont été organisées. Des voyages d'études et d'immersion, des rencontres d'échange et de partage. Et le Canada de se réjouir. Malgré des retards qui ont été encourus à cause de la transition et du décès du président de l'Assemblée nationale, on se rend compte que les activités ont repris de façon remarquable et on est globalement satisfait de l'avancée de ces activités. Former des députés pour qu'ils puissent être des maillons forts de la démocratie. Pour Alassane Bala Sakandé, l'Assemblée nationale n'en attendait pas moins. C'est comme dans le temps sous la révolution militaire qui n'est pas bien formé, c'est un criminel en puissance. Donc également un député ou un fonctionnaire parlementaire qui n'est pas bien formé. Et comment est-ce que vous voulez qu'il puisse voter des lois en faveur des populations, en faveur du peuple? Donc cela est très important. Et si les objectifs sont nobles, Alassane Bala Sakandé promet tout sera mis en œuvre pour qu'à l'heure du bilan final en 2020, tous les voyants soient ouverts.
Et à l'heure du bilan, le PADEB coûtera environ 1,3 milliard de francs CFA au Canada. Restons encore avec les députés, mais en nombre plus restreint. Le groupe parlementaire UPC fait le point de sa participation à la première session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale. Les députés du principal parti d'opposition disent avoir tiré leur épingle du jeu. Salifou Belem et Yarkiteda nous disent comment. C'est la fin des cours en ce qui concerne la première session ordinaire du Parlement burkinabé. 27 projets de loi, dont 16 portant ratification, ont été adoptés. Si la majeure partie des lois, ces lois donc ont connu l'onction des députés à l'unanimité, le groupe parlementaire UPC s'est parfois démarqué de certaines lois qu'il juge contraires aux aspirations du peuple, au nombre desquelles la loi portant code pénal et la convention relative à l'extradition et l'entraide judiciaire entre le Burkina Faso et la France. Les tractations qui ont eu lieu entre le ministère de la Justice, à travers donc, le ministère en charge des Affaires étrangères et la justice française, ont carrément démontré que ces lois-là vont dans le sens de favoriser l'extradition de François Compaoré. C'est en ce sens-là que nous disons, si on doit prendre des lois pour viser un individu, à ce moment, nous disons que la loi est personnelle. En somme, sur les 27 lois, les députés du Parti du Lion se sont abstenus 3 fois et ont voté une fois contre. 8 questions orales et une question d'actualité ont été posées au gouvernement au cours de la première session, dont 2 émanent des députés de l'UPC. Il s'est agi de questionner le gouvernement sur les stratégies et moyens qu'il envisage pour rentabiliser les investissements consentis lors de la célébration du 11 décembre. De même, le PNGT 2 prend fin en mai 2018. Il était donc nécessaire de connaître la situation de la formulation d'un nouveau programme du gouvernement. Au titre des activités extra-parlementaires, le groupe parlementaire UPC a organisé ses journées parlementaires du 15 au 17 mars 2018 à Dédougou. Des journées au cours desquelles des propositions et recommandations ont été formulées pour rendre effectif le vote des Burkinabés de l'étranger. On note également qu'au cours de cette première session, le groupe parlementaire UPC, de concert avec les autres groupes parlementaires de l'opposition, ont animé une conférence de presse pour dénoncer le mauvais fonctionnement de l'Assemblée nationale. Eux aussi font le point de leur participation à cette session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les députés du Congrès pour la démocratie et le progrès étaient face à la presse pour donner leur lecture des activités menées ces derniers 3 mois. Le point cette fois avec Amadou Ilboudo et Maxime Zongo. Au cours de la première session ordinaire de l'année 2018 qui a duré 90 jours, 27 projets de loi ont été examinés et votés. Si la majorité de ces dossiers a été bien appréciée et soutenue par les députés CDP, le vote de 3 lois aura particulièrement révolté et indigné les élus de l'ex-parti au pouvoir. Ce qui est curieux, s'insurge Alphonse Nombré, des conventions de financement, pourtant très attendues, ne bénéficient pas du même acharnement. Autre récrimination, la loi portant code pénal qui a connu la suppression de la peine de mort. La réforme du code pénal a commencé depuis 2013, donc sous notre gouvernement. Il y a un projet de loi qui avait été adopté en octobre 2014 par notre gouvernement. Mais la procédure n'a pas eu le temps d'aboutir. Peut-être que si ça avait aboutir, la question de la peine de mort était déjà réglée. Nous disons tout simplement que c'est le timing là qui pose problème. Cette loi serait venue avant que le gouvernement de Burkina Faso n'introduise cette demande d'extradition, ou alors après que la Cour d'appel de Paris ait vidé son délibéré. Peut-être que nous, au niveau du groupe parlementaire, on allait voter cette loi sans difficulté. Le CDP persiste donc ici. Le vote de ces dossiers avait uniquement pour but de donner plus de chance au dossier d'extradition pendant devant la Cour d'appel de Paris. Pour sa part, Martel, le vice-président du groupe parlementaire CDP, le parti reste fermement attaché au caractère général et impersonnel de la loi
mais dénonce avec la dernière énergie des lois taillées sur mesure. Le CDP, qui dit avoir abattu un travail gigantesque au cours de la session, se félicite d'avoir contribué à l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Autres aspects qui ont fait l'objet d'appréciations et de commentaires par les députés CDP, le contrôle de l'action gouvernementale, la vie de l'institution et bien d'autres questions d'actualité politique, économique et sociale. On en vient à cet autre exercice médiatique. Les membres de l'Association des commerçants pour le progrès prennent l'opinion publique à témoin et expriment leur ras-le-bol. Ils estiment que les mouvements d'humeur des agents de l'État, particulièrement ceux du ministère de l'économie, sont inopportuns. Moussa Ouedraogo Nyarkiteda pour le compte-rendu. L'Association des commerçants pour le progrès ACP dit non à la prise d'otage de l'économie nationale. Les grèves et sit-ins des agents de l'État et singulièrement des travailleurs du ministère en charge de l'économie n'ont que trop duré. Pour cette organisation du secteur informel, les agents de ce département cherchent à asphyxier le tissu économique du Burkina. Et face aux journalistes, l'ACP dénonce ce qu'elle qualifie d'hypocrisie d'une catégorie de travailleurs décidés à arrêter la machine de développement. Nous, association des commerçants pour le progrès, disons non à l'hypocrisie et à la prise d'otage de notre économie par des politiciens déguisés en syndicalistes. Ici, pour une affaire de fonds communs, quelques agents de l'État et ceux du ministère de l'économie, des finances et du développement sont en train d'asphyxier notre économie. Ces derniers, malgré la volonté du gouvernement à privilégier le dialogue pour une sortie de crise, se jouent les sourds et c'est nous, les innocentes populations et usagers de ces services qui en sommes les principales victimes. Pour l'ACP, toute lutte n'est juste que lorsqu'elle tient compte des intérêts des uns et des autres. Et la meilleure façon, selon elle, de lutter, c'est le dialogue. Au regard de cette situation qui perdure et qui risque de plomber notre économie, nous appelons les agents de l'État en général et ceux du ministère de l'économie, des finances et du développement en particulier, à arrêter ces mouvements de grève. Nous les invitons à revenir sur la table des négociations avec le gouvernement et à abandonner le dilatoire pour une sortie de crise honorable et bénéfique pour tous. L'Association des commerçants pour le progrès espère que son appel sera entendu. Auquel cas, elle se réserve le droit d'utiliser d'autres voies pour parvenir à ses fins. Le contrôle de la circulation des armes, une question plus que d'actualité. Le Burkina dispose à ce jour d'un avant-projet de loi qui reste peu connu. Pour en saisir les contours, une rencontre réunit parlementaires et organisations de la société civile à Ouagadougou. Ces acteurs sont mis face à leur rôle à jouer dans cette question. Les détails avec Nong Bakouda et Maïmouna Traoré. Le Burkina Faso a ratifié le traité sur le commerce des armes en juin 2014. Depuis cette date, beaucoup d'activités ont été entreprises pour une large compréhension des acteurs nationaux sur les enjeux de ce traité qui oblige les États à plus de transparence dans les transferts d'armes. Aujourd'hui, c'est au tour des parlementaires et des représentants des organisations de la société civile d'être sensibilisés sur leur rôle dans la mise en œuvre du traité. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir un cadre réglementaire qui permet que les commerces d'armes, qui est nécessaire pour toute une série de questions, soit possible et se fasse d'une manière correcte et contrôlée. Pour éviter ce que nous savons tous que de temps en temps arrive, c'est les détournements et que les armes arrivent ou tombent dans les pouvoirs des malfaiteurs. Le Burkina Faso dispose d'un avant-projet de loi portant mise en œuvre du traité sur le commerce des armes au Burkina Faso. Cet atelier donne l'occasion aux députés de s'approprier le document et de mieux jouer leur partition lors du vote de la loi. Cet atelier est le bienvenu en ce sens que les députés, il faut les former à les sensibiliser d'abord à la dangerosité de la circulation des armements et ensuite les préparer pour aborder le projet de loi une fois arrivé sur la table
à l'Assemblée nationale. Le Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement de l'Union européenne. Au cours de leur séjour, ces experts devraient élaborer de concert avec les acteurs nationaux une feuille de route pour les activités à mener au cours des 3 prochaines années. La sécurité alimentaire sur la table de la CEDEAO. À la suite des experts, les ministres en charge de l'agriculture des pays membres de l'espace communautaire sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou. Il s'agit pour eux d'adopter les modalités de fonctionnement de la réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO. Roger Kam et Kadi Sanogo, reportage. Après la réunion des experts, c'est au tour du comité technique ministériel spécialisé agriculture de la CEDEAO de se retrouver à Ouagadougou. Cette rencontre de haut niveau qui réunit les ministres en charge de l'agriculture de l'espace CEDEAO est une opportunité pour examiner et valider, entre autres, la mise en place des organes de gouvernance et les mesures de réponse communes à la crise alimentaire et nutritionnelle qui sévit actuellement dans la région. C'est une situation difficile dans la région qui est caractérisée déjà par plus de 7 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire dans les régions du Sahel, mais également du nord-est du Nigeria. La rencontre de Ouagadougou va permettre d'opérationnaliser la réserve régionale de sécurité alimentaire. Nous avons lancé un appel à tous les États de la CEDEAO pour que les fonds qui étaient prévus au niveau de chaque État pour la constitution de cette réserve alimentaire soient levés de façon à rendre opérationnelle cette réserve qui donnera de la joie aux populations les plus vulnérables. Le comité de gestion de la réserve régionale de sécurité alimentaire, une fois validé, sera l'organe de prise de décision au profit des populations et des producteurs agricoles les plus vulnérables de la région. Avis aux acteurs de l'élevage, le premier salon consacré au secteur, c'est pour novembre prochain dans la capitale burkinabé. C'est une initiative voulue pour promouvoir l'élevage et ses dérivés. Le département des ressources animales et halieutiques situe sur la tenue de ce premier salon. Précision d'Aouda Ouattara et Oumoussissé. À 4 mois de la première édition du Salon de l'élevage Sabel, le ministre Somanogo Koutou fait le point de l'organisation de ce grand rendez-vous des professionnels du secteur de l'élevage. Un salon qui se veut une vitrine du savoir-faire burkinabé en matière d'élevage. Il se tiendra en novembre 2018. Ce n'est pas une foire, on ne vient pas pour acheter. On va exposer des animaux de toutes les performances pour que les gens puissent voir ce que le Burkina a comme potentialité en élevage. Et pour cette première édition du Salon de l'élevage, les organisateurs se veulent ambitieux car le Burkina Faso est le seul pays de l'UEMOA à organiser un salon qui prend en compte toutes les filières animales et halieutiques. Une exposition des plus belles bêtes, un concours de projets, des rencontres d'affaires et des conférences sont au programme du Sabel 2018, un salon qui se tiendra tous les 2 ans. 14 localités situées dans la région de la boucle du Mouhoun vont bientôt sortir de l'obscurité. Le projet d'électrification de ces zones est acté à Ouagadougou à travers une signature de convention. Elle intervient entre le Fonds de développement de l'électrification et Co-Water Sogema International. Alidou Badini et Nyakiteda nous en parlent. L'avenir de la boucle du Mouhoun dans le domaine de l'énergie se dessine à l'intérieur de cette institution. Le Fonds de développement de l'électrification et l'ONG Co-Water Sogema se donnent la main pour électrifier d'ici 4 ans 14 localités de la boucle du Mouhoun. C'est une contribution très importante pour nous. C'est un signal que le gouvernement de Burkina Faso travaille très proche avec nous, avec le projet financé par le gouvernement du Canada en partenariat avec Windega Energy pour vraiment essayer d'apporter l'électricité à les zones défavorisées dans le pays. Ce projet participe à l'amélioration des conditions de vie de nos populations rurales. Et ouais, il y a 3 composantes. En fait, l'accès à l'énergie, quand on sait ce que c'est que l'énergie, ce que l'énergie représente en fait
pour les populations en termes de création des activités génératrices de revenus, en fait l'amélioration des aspects sanitaires au niveau des localités concernées et l'impact également sur l'éducation. En clair, outre les 14 localités à raccorder au réseau, 36 SPS seront équipés de systèmes solaires, 10 groupements féminins et 90 entreprises individuelles vont être appuyés dans des activités génératrices de revenus. Ce sont là, entre autres, quelques domaines saillants pris en compte dans cette convention signée à environ 8 milliards de francs CFA. Ce soir, je pense que nous sommes les heureux bénéficiaires et nous ne pouvons qu'être reconnaissants à ce projet et cette énergie. Des 8 milliards, 7,2 milliards de francs CFA sont financés par le Canada et le Fonds de développement de l'électrification à hauteur de 600 millions de francs CFA. Le projet est déjà en marche et sera entièrement achevé en 2021, fois des intervenants à cette cérémonie de signature de convention. Si vous devez emprunter la route nationale numéro 1, il faudra faire preuve d'attention particulière et pour cause, elle est coupée en deux au niveau de Nabadgo, située donc à une dizaine de kilomètres de la commune de Sabou. C'est la conséquence de la forte pluie qui s'est abattue la nuit dernière. Constat sur place avec Salifou Belem et Vincent Kendrobego. De l'eau qui coule à flot plusieurs heures après la pluie, signe d'une forte précipitation la nuit dernière dans la région. Conséquence, la route nationale numéro 1 est coupée en deux ici à Nabadgo, à quelques kilomètres de Sabou. C'était pourtant une déviation, un passage provisoire mais obligé, jouxtant un pont dont la construction est encore inachevée. Impossible donc pour les véhicules de franchir. La tentative de ce camion a été sans succès. Les deux roues, oui, mais avec quelques difficultés. Sur le même tronçon, plusieurs ponts sont toujours en chantier, comme ce deuxième que nous avons visité. Là aussi, le passage provisoire n'est plus loin de céder. En attendant leur réhabilitation, les usagers de l'axe Ouagabobo sont obligés de passer par Koudougou, entre Sabou et le rond-point de Sakoinsé. L'actualité hors de chez nous, au Guatemala, où le bilan de l'éruption du volcan de Fuego s'alourdit. Plus de 3000 personnes ont été évacuées, 75 personnes ont perdu la vie et tout un village a été recouvert de cendres. Le volcan s'est déclenché dimanche dernier avec un regain lundi et une forte explosion a contraint les autorités à évacuer 7 villages hier mardi situés sur le flanc du volcan. Voilà tout ce qu'il reste du village d'El Rodeo au Guatemala, entièrement recouvert de cendres. Un paysage lunaire qui traduit l'ampleur des dégâts causés par l'éruption du volcan Fuego. Et l'activité volcanique continue d'augmenter. Mardi, une forte explosion a contraint les autorités à évacuer 7 villages situés sur le flanc du volcan. Les secours sont débordés. L'éruption du volcan de feu dimanche a causé la mort de 75 personnes et le bilan pourrait encore s'alourdir. Des tantes, des oncles, des cousins. Cette femme a perdu plus d'une trentaine de membres de sa famille, dont la moitié sont des enfants. La catastrophe a entraîné l'évacuation de plus de 3200 personnes, mais au total, elle a affecté à divers degrés plus d'1,5 million de Guatémaltèques. Le point de presse animé par le gouvernement fait la une des quotidiens ce jour. La lecture croisée des journaux nous est proposée par Vincent Kendrobego. Fonctionnaires de l'État, les salaires de juin seront payés, mais jusqu'à quand? Celle qui détient la bourse ne le sait. Allons-nous alors vers la catastrophe, se demande le journal Aujourd'hui au Faso. De l'avis du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, la situation est très préoccupante. Lorsque 50% des recettes fiscales sont utilisées pour payer seulement des salaires, il y a lieu de se poser des questions. Pendant ce temps, la performance en matière de mobilisation des ressources n'est plus au rendez-vous, ajoute Rosine Koulibaly. Conséquence d'un mouvement syndical en pleine activité. Et comme l'indique l'observateur Palaga, l'agenda des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances s'annonce très chargé pour ce mois de juin. À peine sorti d'un débrayage de 5 jours fin mai, qu'un sit-in est prévu du 4 au 8 et du 11 au 15, des grèves du 18 au 22 et du 25 au 29 juin.
Selon le gouvernement, les négociations ont connu des avancées, sauf qu'elles butent sur un point désigné par le terme statut sécurisant pour les agents du ministère de l'économie et des finances. Ce point sera discuté lors de la conférence sur la remise à plat du système de rémunération prévue du 12 au 14 juin. Mais le ministre de la fonction publique, Seyni Ouedraogo, affiche déjà un principe: il ne devrait plus y avoir de super travailleurs de l'État. Et les fonctionnaires doivent s'attendre à ce qu'on rabote certains de leurs avantages, peut-on lire dans l'Obs. Et Rosine Koulibaly de citer Thomas Sankara: entre donner du champagne à quelques-uns et de l'eau à tout le monde, il y a un choix à faire. C'est ce que reprend d'ailleurs Citoyen à sa une. Là, le porte-parole du gouvernement affirme qu'il faut garder à l'esprit que le budget doit servir au développement commun et que les revendications salariales doivent être les plus justes possibles et tenir compte de la réalité. Et pour le pays, ça grogne vraiment au ministère de l'économie et des finances, mais Dame Rosine Koulibaly n'entend pas reculer. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Dès demain, retrouvez Nathalie Kaoré pour les infos à 20h. Moi, je vous dis à très bientôt. Très belle soirée sur la télévision du Burkina.